faites semblant, vous jouez avec les gens. Vous faites semblant de vous indigner quand il y a des situations. Parce que vous faites semblant. Quand quelque chose fait mal, on agit. Camerounais, quand quelque chose te fait mal, si tu as faim, dis que tu as faim. Si tu as soif, dis que tu as soif. Si on a tué ton frère, dis qu'on a tué ton frère. Fais-toi entendre. Hein? Chaque fois, vous jouez avec les gens. Chaque fois, vous jouez. Vous jouez sur les sentiments des gens et de vous-même. De qui vous vous moquez? De vous-même. Camerounais du Cameroun, là, c'est vous le problème. Tout ce qui vous intéresse, c'est boire, aller au Ndjoka, parler de Congossa et tout le reste. Quelle est la vision? Je vous repose cette question aujourd'hui, je vous l'ai posée l'autre jour. Quelle est la vision de vous que vous avez dans 5 ans? Seulement 5 ans. Quelle est votre vision de vous-même dans 5 ans? Partagez le direct. Moi, j'écoute ma musique en attendant. Écoutons ensemble. De la bonne musique en attendant. Belle poupée, tu me bats. Belle poupée, tu me bats. Yeah, profondeur. Yeah, profondeur. Je ne sais pas si les gens comprennent les paroles de ces genres de chansons. Vous, qui comprenez cette langue et qui pouvez même la traduire à vos frères et sœurs, vous comprenez les paroles, la portée des paroles de ces chansons? Est-ce que vous croyez qu'il y a une vie meilleure avant aujourd'hui? Est-ce que vous voyez que au fil du temps, les choses se sont dégradées? Pour comprendre que cette chanson vous parle. Pour comprendre que dans cette chanson, quand vous comprenez cette chanson, vous devez avoir honte de vous, Camerounais. Ponfun 2. Ponfun 2, je ne sais pas si je prononce bien les Bamendou. Ponfun 2. Ce qui est bien depuis la racine. Ce qui est bien depuis la racine. Vous voulez dire que vos ancêtres, tous, leurs racines ont été vraiment, ça ne vaut pas la peine. Je comprends, ça s'expliquerait. Parce que vous vous ruez dans des temples à dire que vous êtes en train de prier quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez abandonné vos traditions. La malédiction vous suit, Camerounais. La malédiction, laissons même pour les ancêtres, parce que vous n'avez pas pu défendre leur mémoire, vous n'avez pas pu défendre, vous n'avez pas pu rendre leur âme fière en vous battant pour votre propre bonheur. Mais rassurez-vous, tous ceux-là qu'on coupe le cou devant vous chaque jour, vous voyez, chacun fait vraiment, c'est quoi comme ça, vraiment, ne me montrez plus. Il y a des gens qui te disent que je ne veux même pas voir ça. Parce qu'ils ont peur de voir la réalité qui se passe dans leur pays. Il y a des gens que tu les envoies, on te demande, ce n'est pas la vidéo, Dieu, j'espère. Parce que la personne te dit que je ne veux pas voir ça. Ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas le seul cas. Jusqu'à quand ça va continuer? Et je vous l'ai toujours dit, be careful. Le sang de ces gens vous appelle chaque jour, Camerounais. C'est pour ça que vous allez voir chaque jour des dégradations. Parce que ces innocents, ces gens-là qui meurent, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi on les a tués. Vous ne pouvez pas expliquer. Dites-moi, Camerounais, qu'est-ce qui se passe dans le Nozo? Vous pouvez expliquer à quelqu'un. Quelqu'un vous demande que, gars, j'ai suivi que dans ton pays, là, il y a tes choses. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu vas l'expliquer que quoi? Tu vas l'expliquer que quoi? La personne va te demander, les qui sont nos en train de tuer le peuple camerounais? Vous allez l'expliquer que c'est qui? L'armée camerounaise. C'est-à-dire, l'armée camerounaise tue les Camerounais.
Vous expliquez ça à des gens et vous pensez que la personne va croire que vous avez un sens, que vous êtes normal. La personne ne va pas voir que tu es seul hein, pour dire que ok, tu peux pas aller te battre seul contre tout le gouvernement camerounais. Non. La personne va voir que vous tous les Camerounais, chacun est responsable de ce qui se passe dans le Nozo. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe dans le Nozo, mes frères? L'armée camerounaise tue les Camerounais. Et vous buvez vos bières. Vous vivez vos vies, vous faites vos Congo-ça, vous vous filmez, vous balancez partout. Je demande, quelle est notre fierté? Quand on reste comme ça en tant que Camerounais, qu'est-ce qui nous rend fiers d'être Camerounais? Dites-moi un peu. De nos jours-ci, qu'est-ce qui nous rend fiers d'être Camerounais? Vous vous justifiez? Vous allez justifier comment? Ma Vivien Fou est mort comme ça là. Tout le reste, on va les citer, quelles que soient les circonstances de leur mort. Vous ne les rendez pas leur âme fière. Vous n'avez aucune. Vous avez tout perdu. Tout perdu. Tout. La plus de tout. Vraiment, Camerounais. Quelle est votre fierté? Quelle est votre fierté? Moi, je me rappelle quand nous étions petits, même sur Africa numéro 1, on nous parlait du Cameroun comme... Attendez. Moi, et on me disait à l'époque là que les choses avaient commencé à se dégrader, mais quand on parlait de l'Afrique, sur Africa numéro 1, des choses qui se passent au Cameroun, des Camerounais, mais quand même, c'était quoi? Aujourd'hui, si on vous fait passer sur Africa numéro 1, c'est pour vous verser encore plus chaque jour. D'ailleurs même, ils n'ont pas besoin de travailler pour faire ça. Vous les offrez des spectacles. Vous offrez des spectacles au monde entier. Je vous ai toujours dit ceci. La partie de l'hymne national qu'on avait enlevée. Tu es la tombe où dorment nos pères. C'était un plan d'aliénation. C'était un plan pour amplifier l'aliénation. Parce que ce que nous chantons aujourd'hui ne nous fait pas comprendre la vérité du Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous sommes fous. C'est la raison pour laquelle les gens meurent autour de nous chaque jour. On voit, quand on voit, on dit n'importe qui, il y a quelques rageants, en fait. C'est quelques rageants, parce qu'il y a des gens qui font comme s'ils ne sont même pas au courant. Quand tu vas en parler à quelqu'un qui est au Cameroun, il va te dire que non, tu sais que vous êtes plus informés là-bas que nous. Oh, ils sont sur les réseaux sociaux, sur tous les directs de Ndiapap. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Ça dure 3 heures de temps, les gars sont dedans. Quand tu leur parles de un direct qu'un combattant fait, la personne va te dire qu'il n'a pas les mégas pour suivre le direct. Mais quand même, de qui vous vous moquez? Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Mais franchement, il faut qu'on parle terre à terre. Vous pensez que quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ok, vous ne voulez donc rien. Signalez à ces gens de vous laisser. Dites aux combattants de vous laisser, de laisser le Cameroun comme c'est de laisser. Mais ils ne peuvent pas. Parce que eux, quand vous les voyez, le cœur qu'ils ont, vous ne pourrez jamais avoir. Or, nous avons besoin de tous ces cœurs-là, ce genre de cœur, pour libérer notre pays. Pour comprendre que nos ancêtres sont morts pour cette terre, qu'il y a des gens qui sont morts pour ce pays. Je te pense, Chala Teba Yene. Monseigneur Mbala, je vous pense. Je vous pense. On avait dit que notre prélat était dans l'eau. Je suis dans l'eau. On a même fait... je dis, un pays où on transforme tout en comédie. Vous voulez rire pour tout? Quelqu'un meurt, vous prenez des thèmes concernant sa mort pour jouer avec. Et puis, on met tout aux oubliettes. Mais quand même, je te pense, Chala Tebayene. Je pense à toi. C'est-à-dire, ces gens doivent être en train de se retourner dans leur tombe. C'est sûr que leur âme a déjà maigri et déjà fébrile. Je ne sais pas comment dire ça. Vraiment, Camerounais. Quelle honte. Quelle honte. Nous sommes comme le masque que quelqu'un a utilisé. Et il a retiré, jeté en route. Vous savez comment on regarde un masque qu'on trouve en route? Quand tu trouves un masque jeté en route, c'est pire que les garnitures d'une femme qu'elle a retirée, sale et jetée. Nous sommes comme ça, Camerounais. Vous le savez? Vous le savez ça? Aucune valeur. Aucune valeur.
Vous êtes là sans principe, sans rien. Quel peuple peut être comme ça? Pourquoi acceptons-nous d'être comme ça? Je dis ceci. Tu es la tombe où dorment nos pères, le jardin que nos aïeux ont cultivé. Nous travaillons pour te rendre prospère. Un beau jour enfin nous serons arrivés. De l'Afrique sois fidèle l'enfant et progresse toujours en paix. Espérons que tes jeunes enfants t'aimeront sans borne à jamais. Chère patrie, père chéri, tu es... Cette partie de l'hymne national ne devait jamais quitter. Parce que ça devait nous permettre de nous rappeler même que nous avons eu des gens qui sont passés avant nous et qui dorment sur cette terre et qui ont besoin de nous pour que leur âme repose. Tu es la tombe où dorment nos pères camerounais. Trop sont morts pour vous. Les plus récents, Charles Ateba et tout ce que vous connaissez, ils sont morts pour vous. Mais vous êtes là à regarder tous les jours, vous buvez vos bières. Vous mourrez un à un. Accident de moto, accident de... Il n'y a pas de route. Je vous ai dit en 2017. Les motos qu'on fait entrer au Cameroun, je vous le redis encore aujourd'hui. Je vous avais dit en 2017 que les motos qu'on faisait entrer au Cameroun, c'est pour ne plus jamais vous construire des routes. Vous avez dit, petite fille, tu ne comprends rien. N'est-ce pas? Ok, j'accepte que je ne comprends rien. On a mis tous vos enfants au chômage, ils sont sur les motos. Depuis aucune route. On vous sort de ces boulevards bizarres, sans tête ni queue, du jour au lendemain, ça s'est détruit. Personne de vous ne peut s'asseoir, se lever, dire, la route qu'on a fait hier, là, comment c'est déjà détruit? Et on vous dit qu'on a dépensé des milliards pour les faire. Camerounais, tu restes là, je ne parle pas. Tu meurs avec. Vos frères meurent sur ces routes. On sort des boulevards, sans garde-fou, sans rien. Les motos viennent là-bas chaque jour. Pam, on tue chaque jour, les gens meurent. Ça ne vous dit rien. Même quand c'est dans ta famille, tu fais... Quand c'est pour le voisin, tu dis c'est ça part là-bas. Mes frères, ça va nous prendre tous. Si rien n'est fait, ça nous prend tous un à un. Tous un à un. Que tu sois d'où, que tu sois d'eux, que tu sois... Ça nous prend tous un à un. Et ça va arriver. Tant que rien n'est fait, vous allez voir. Peut-être quand je parle là, vous dites... En 2017, je vous ai dit plein de choses. Ceux qui me suivaient en 2017. Si je n'avais pas supprimé mon ancien compte, je devais faire comme ça quand je finis le direct. Je passe chercher ce direct là, je viens, je reposte, je partage. Vous écoutez. Beaucoup n'ont pas écouté. Ceux qui écoutaient disaient, oui, c'est vrai maman, mais tu penses qu'on va faire comment? Un mot qui m'énerve plus que tout. Une phrase. La plus laide phrase de toute ma vie. On va faire comment? Vous êtes les premiers à dire, impossible n'est pas camerounais. Impossible est devenu camerounais. C'était ça, c'était avant. Impossible n'est pas camerounais, ça c'était avant. Aujourd'hui, impossible est devenu camerounais. Parce que vous êtes incapable. Incapable de vous battre pour vos besoins élémentaires. Quand vous prenez la pyramide de Maslow, vous déposez. Il dit que le plus bas niveau, c'est-à-dire les besoins élémentaires. Quand on pense que dans un pays comme le Cameroun, pour avoir à manger, c'est des problèmes. Pour avoir même où aller se mettre à l'aise, c'est des problèmes. Parce que tu vas aller faire le WC dehors. L'enfant, comme la petite qui est morte dernièrement, va aller aux toilettes et ne va plus jamais revenir. On n'est même pas en sécurité en allant se mettre à l'aise. Donc, en sortant de sa maison, tu ne sais pas si tu vas revenir ou pas. Il est vrai, les gens vont me dire, ok, que c'est partout comme ça ailleurs. Est-ce que les accidents n'arrivent pas aux gens? Les kidnappings arrivent partout. C'est ça, nos Camerounais. Même pour un petit enfant, l'enfant d'autrui n'a rien fait. Ses parents sont là tout pauvres. On vient prendre l'enfant de quelqu'un. On va retrouver dans les camions ou des bâchers qu'on a tués déposés là-bas. Les rituels. Les rituels sont devenus notre quotidien. Les crimes rituels, everyday, c'est de ça que ceux qui veulent avoir de quoi manger doivent se nourrir. Tu verses du sang pour manger.
Camerounais, c'est votre destin. Le garçon va se faire percer l'anus. Tous les garçons veulent devenir des filles pour d'autres hommes, pour avoir de l'argent. Toutes vos filles sont devenues des prostituées. Vous, je ne sais pas, Camerounais, mais dites-moi un peu. Est-ce que vous avez encore le temps de vous asseoir, mes chères sœurs, pour apprendre à vos filles comment est-ce qu'on tourne le coquille dans le mortier? Vous êtes seulement fiers de les voir s'habiller, dire ma fille est belle, parce que pour vous, l'apparence dans la vie, c'est tout. L'apparence dans la vie, c'est-à-dire les Brésiliennes et tout le reste. Quand on n'a pas de Brésiliennes comme moi là, on est trop laid. Quand on a ces dreadlocks de 5 ans comme ça, on est laid. Je n'ai pas de Brésilienne. On ne peut pas me regarder. Parce qu'il faut la Brésilienne à tout prix. Même si c'est Congolais, bon, je me mets. Je n'ai pas de problème à ça. Mais mes sœurs, as-tu encore le temps pour toi? Quand vos filles se dénudent et marchent dans les rues, vos garçons marchent, ils sont devenus les femmes des gens. Vous pensez que qui va les accepter demain comme mari ou femme? Mes frères, est-ce que vous savez que la famille est le noyau d'une société? C'est-à-dire un homme et une femme qui se mettent ensemble et font les enfants. C'est déjà le démarrage d'une société, la naissance d'une société. La vôtre se fera avec des enfants qui ne peuvent pas rester dans des mariages. Avec des garçons qui ne savent pas qui sont des garçons parce qu'ils sont hommes, ils sont les femmes des autres gens. Avec des filles qui sont dans les foyers, elles sont partout dehors parce que tous les yeux sont ouverts sur l'argent facile. Quelle est la société de demain que nous voulons construire, Camerounais? Quelle est la société que nous voulons construire demain? Quand je reste comme ça, je pense à ça, j'ai mal. J'ai mal. Quand tu vas poser la question, on va te dire, tu veux qu'on fasse comment? Vous allez tout changer. C'est vous qui devez changer. Est-ce que vous savez que toute condition dans la vie dépend de la personne qui est en train de la vivre? C'est-à-dire, si tu misères, c'est que tu as accepté une misérie. Parce que les gens vont me dire, au Cameroun, il n'y a pas d'issue. Pour avoir, il faut avoir l'argent. Pour avoir tel poste ou bien pour avoir telle chose, il faut avoir ceci. Mais puisque vous n'avez pas d'ouverture et de possibilité, mettez-vous ensemble pour dire, ici, on ne comprend pas comment nous pouvons vivre sans avoir des possibilités. Nous n'avons aucune possibilité de pouvoir nous épanouir, de pouvoir avoir de quoi manger. Ici, là, vous devez nous répondre comment est-ce qu'on peut vivre dans une société où des gens nous gouvernent et on n'a pas d'ouverture pour pouvoir au moins savoir de quoi manger. Est-ce que vous êtes des faibles Camerounais? Vous êtes des paresseux? Vous êtes des paresseux? Vous n'êtes pas paresseux. Donc quand vous restez là, même la force ne vous dérange pas, mes frères. Mes sœurs. Quand vous restez comme ça, l'envie d'aller faire quelque chose, l'envie de réaliser un rêve, l'envie d'imiter même quelqu'un, comme vous aimez si bien le faire, ne vous gratte pas. C'est-à-dire, tu restes comme ça là, tu vois que je suis un grand maintenancier. Tu restes, tu ne trouves pas d'ouverture pour pratiquer ta maintenance, mais tu restes tranquille. Parce que tu vas dire que le gouvernement, on ne nous permet pas, il n'y a pas des ouvertures, la possibilité, la corruption est partout. Est-ce qu'on ne combat donc pas ces mots? On ne combat pas la corruption. Si vous dites que vous ne vous faites pas écouter par les membres du gouvernement, c'est parce que vous voulez, vous ne parlez pas. Vous vous plaignez à qui, Camerounais? À qui allez-vous vous plaindre? À qui allez-vous vous plaindre? Vous allez vous plaindre à qui? Salut Nicole. Vous allez vous plaindre à qui, Camerounais? Dites-moi. À qui? Votre vie est entre vos mains, mes frères. Votre vie est entre vos mains. Il y a des gens mes frères qui ont souvent l'habitude de dire, chaque peuple mérite ses dirigeants. Effectivement. Tous ceux-là dont vous vous plaignez tous les jours là, non, ils vous conviennent. Tous ces gens-là vous conviennent. Parce que si ne vous convenez pas, vous ne resterez pas avec. Mes frères. Si ne vous convenez pas, vous ne devez pas rester avec. Quelque chose ne peut pas être collé à ta peau. Tu sais que ça là est en train de me nuire. La censure monte sur ton pied ou entre sur ton pied. Ça te nuit, ça t'empêche de marcher. Tu marches avec. Non, expliquez-moi mes frères.